Femme. Des sanctions, président de la société de vente au détail en ligne. Heureusement, tu es parti tôt. Sinon, tu aurais dû souffrir avec moi. J'ai envahi l'épouse de mes sanctions. Pourquoi es-tu si impassible? Notre fils est toujours dans la voiture. Mendiant. Cherchez-vous délibérément des ennuis? Shenzhen, un amour d'enfance de Jean-Ren. Je suis désolé. Pardon? Un je suis désolé arrange-t-il les choses? Juste un je suis désolé et c'est fini? C'est ma nouvelle voiture que j'ai récupérée aujourd'hui. Vous l'avez salie. Venez. Ici. Léchez-la pour la nettoyer. On y va. Toi avec lui. Pourquoi vous disputez-vous? Ça pue. Femme. Femme. C'est vraiment toi. Tu es toujours en vie. Non, non, tu t'es trompé de personne. Impossible. Où étais-tu toutes ces années? Pourquoi n'es-tu pas morte? Zanan. Zanan. Lâchez. Sais-tu comment j'ai passé ces 3 dernières années? L'entreprise a disparu. Notre enfant est aussi perdu. Mon rein et ma jambe ont été ruinés par le huissier. Zanan. C'est tout à cause de toi, cette dette chaotique de 10 millions. Ne comprenez-vous pas encore? Jean-Ren a simulé sa mort. C'était pour se débarrasser de vous. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que veut-il dire? Cela signifie exactement ce que tu vois. Je suis mariée à toi depuis 6 ans. Je t'ai supporté pendant 6 ans. Chaque fois que j'ai interagi avec toi, cela m'a dégoûté au plus haut point. J'ai contracté un prêt de 10 millions pour simuler ma mort et m'échapper, pour que toi, ce grand imbécile, hérite de mon héritage. Jean-Ren, qu'ai-je fait pour te faire du tort? Pour que tu me traites comme ça? Tu as pour de con? L'amour a déjà été si clair. Pourquoi t'accroches-tu encore à elle? Mais Yang, le fils de Jean-Ren. Yang, tu n'étais donc pas perdu après tout. Tu l'as caché. Même maintenant. Tu ne penserais toujours pas que Yang est ton fils, n'est-ce pas? Comme c'est ridicule. Yang est le fils de Zanan et le mien. Tu as été un père de substitution pendant tant d'années. Ce n'est pas une perte. Comprenez-vous maintenant? Votre femme est à moi. Votre fils est à moi. Les 10 millions pour lesquels vous avez échangé votre vie sont aussi à moi. Vous coupe ignoble. Vous vous surestimez. Vous cherchez la mort. Je vais vous écraser. Cela signifie exactement ce que tu vois. Chaque fois que j'ai interagi avec toi, cela m'a dégoûté au plus haut point. Comprenez-vous maintenant? Votre femme est à moi. Votre fils est à moi. Les 10 millions pour lesquels vous avez échangé votre vie Tu as pour de con? sont aussi à moi. L'amour a déjà été si clair. Pourquoi t'accroches-tu encore à elle? Je suis toujours en vie. C'est mon entreprise. L'année 2020. Je suis rené. Le 4 avril. Je me souviens de ce jour. La meilleure amie de Jean-Ren m'a appelé. Disant que Jean-Ren était morte. Je suis immédiatement rentré. Je me suis inexplicablement évanoui. Quand je me suis réveillé, ils ont dit que Jean-Ren avait déjà été incinéré. Et puis, je me suis inexplicablement retrouvé avec des dizaines de millions de dettes. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour tout cela. Le testament et le certificat de décès sont tous prêts. Certificat de 00100. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à ce cocu de tomber docilement dans le piège. Bezengdian, ce bouc émissaire, ne s'attendra certainement pas à l'héritage que je lui ai laissé. N'est que d'être Zanan. Après ma fausse mort, nous pourrons vivre heureux pour toujours ensemble et vivre la vie des riches. Jean-Ren, tu as été lésé ces 2 dernières années. Ne t'inquiète pas, dans une demi-heure. J'emmènerai Yang au crématorium pour venir te chercher. D'ici là, je me débarrasserai de ta malchance. D'accord.
Liu Tinting, le meilleur ami de Jianren. Ma chère dame. S'il te plaît, allonge-toi vite. Tu es mort maintenant. Si quelqu'un le découvre, tout sera fini. C'est bon. Avant l'arrivée de Bezeng Xuan, je vais juste m'allonger. J'ai ajouté à cette tasse d'eau une double dose de somnifère. Je garantis qu'il la boira. Et dormira comme une souche. C'est vrai. Je te ferai une piqûre d'anesthésiant plus tard. De cette façon, ce sera infaillible. Tu es toujours le plus prévenant. Ne t'inquiète pas. Après que j'aurai simulé ma mort et me serai échappé, tu ne manqueras pas ce million. D'accord, d'accord. Allez, allonge-toi vite. Si Bezeng Xuan revient plus tard et te voit, tout sera fini. Zanan. Dépêche-toi et va-t'en. Des onctions. Frère Zeng Xuan. S'il te plaît, reviens vite. Jianren est parti. Qu'est-ce que tu dis? Sœur Jianren est parti. D'accord, j'arrive tout de suite. Faire semblant d'être mort ne suffit pas. Si nous allons jouer, jouons à quelque chose d'excitant. Pompe funèbre. Allô? Est-ce la maison funéraire? Je veux une crémation. Oui. Aujourd'hui. Urgent. Jianren. Le piège que tu as creusé toi-même. Tu y sautes toi-même? Femme. Où es-tu? Frère Zeng Xuan. S'il te plaît, accepte mes condoléances. Que s'est-il passé? J'ai dîné avec elle hier. Elle allait parfaitement bien. Comment a-t-elle pu disparaître comme ça? Je n'arrive pas à y croire non plus. Elle est décédée d'une crise cardiaque soudaine. C'était trop soudain. Femme, ne me fais pas peur. Je n'y crois pas. Tu ne peux pas nous quitter moi et en langue. Si tu meurs, que va-t-il nous arriver? Femme. Réveille-toi. Réveille-toi. Ne dors plus. Frère Zeng Xuan. Ne dors plus. Je sais. Tu plaisantes. Tu me fais une farce, n'est-ce pas? C'est amusant? Ce n'est pas amusant du tout. Frère Zeng Xuan. Je t'ai dit de faire un examen physique, tu ne m'as pas écouté. Je t'ai dit de ne pas veiller tard. Arrête. Mais que devons-nous faire? Phil, que devons-nous faire? Que dois-je faire? Frère Zeng Xuan. Le certificat de décès a déjà été délivré. Laisse juste Sœur Jianren reposer en paix. Certificat de 00100. Avec ce certificat de décès, t'incinérer sera une évidence. Tu laisses vraiment une bonne sœur, n'est-ce pas? Impossible. Une personne parfaitement bien. Comment a-t-elle pu disparaître comme ça? Frère Zeng Xuan, s'il te plaît, accepte mes condoléances. Les morts ne peuvent pas être ramenés à la vie. Ne sois pas trop triste. Bois de l'eau et calme-toi. La dernière fois que je suis rentré chez moi, je me suis inexplicablement évanoui. Je pensais que c'était un chagrin excessif. Il s'avère qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec cette eau. Bois-le vite. Sœur Jianren, tu dois encore t'occuper de ses funérailles. Tu dois tenir bon. Frère Zeng Xuan, pour ce million, je ne peux que te présenter mes excuses. Femme, que tu reposes en paix. Soyons à nouveau mari et femme dans notre prochaine vie, n'est-ce pas? Frère Zeng Xuan, s'il te plaît, accepte mes condoléances. Bois de l'eau. Sœur Jianren t'aimait tellement de son vivant. Si elle te voyait si triste maintenant, elle aurait certainement le cœur brisé. C'est exact. Nous nous sommes autrefois mais immensément. Je dois exaucer le dernier souhait de Jianren. Jianren avait un vœu mourant. Elle espérait qu'après son décès,
Elle ferait don de son corps et de ses organes, les donner. Sous une autre forme. Exister plus significativement dans ce monde. Je veux l'aider à accomplir cette volonté. Quoi? Don d'organes? Allô? Est-ce le centre de don d'organes? J'ai un corps à donner ici. Oui, récemment décédé. Veuillez venir immédiatement. Impossible de donner. Pourquoi? C'est le dernier souhait de Jianren. Je dois l'aider à l'accomplir. En tant que sa meilleure amie. Vas-tu la regarder? Quitter ce monde avec regret? Impossible de donner en fait Sir Jianren elle. Qu'est-ce qu'elle a? De toute façon, elle ne peut tout simplement pas être donnée. Je sors pour passer un appel. Petite morveuse, tu crois que je ne peux pas te gérer? Non. Tante. Bezen Duin est devenu fou. Il veut faire don du corps de Sir Jianren. Je ne peux pas l'arrêter. S'il te plaît, viens vite. Docteur qui est à l'intérieur. Oui. Impossible de donner. Impossible de donner. Êtes-vous un parent du défunt? Docteur. Je suis le mari de la défunte. C'est moi qui ai appelé. Voici son certificat de décès. Ma femme était très gentille de son vivant. Elle avait toujours un souhait. Elle espérait qu'après son décès, ses organes seraient donnés. Pour aider plus de gens, Merci pour votre grand sacrifice. Ceux qui reçoivent de l'aide se souviendront de votre gentillesse, au nom des familles dont les vies ont été sauvées. Merci. Veuillez signer ici. Tu ne peux pas signer. Liu Tintin. En tant que médecin, vous devriez savoir mieux que moi qu'une chirurgie de don d'organes et une course contre la montre. 5 minutes de retard. Le taux de réussite de l'opération diminue. Vous jouez avec la vie d'un patient. Vous plaisantez. Sir Jianren avait tellement peur de la douleur de son vivant. Elle n'aurait jamais pu accepter de faire don de ses organes. Il semble qu'elle ne vous considérait pas sa meilleure amie. Même pas ses pensées les plus intimes. Elle ne les a pas partagées avec vous. Ceci est une lettre d'amour que ma femme m'a écrite avant de décéder. Elle exprime clairement son souhait de faire don de ses organes. De plus, elle avait pris rendez-vous avec moi pour aller ensemble au centre de don d'organes afin de signer. C'est juste dommage qu'elle n'ait pas vécu jusqu'à ce jour. Impossible. Comment Sir Jianren aurait-elle pu t'écrire une lettre d'amour? Ceci doit être un faux. Bien sûr que je l'ai falsifié. Impossible de donner. De toute façon, cela ne peut tout simplement pas être donné. Hors de mon chemin. Docteur, ma femme est morte d'une maladie cardiaque. Ses reins, ses cornets, tout ce qui peut être donné, donnez-le tout. Si quelque chose ne peut vraiment pas être donné, alors envoyez-le au centre médical pour des expériences anatomiques, pour contribuer encore plus au développement de la science médicale. D'accord. Formulaire de consentement au don d'organes. Merci beaucoup, monsieur B. Votre esprit de dévouement est vraiment admirable. Maintenant, la famille fera ses derniers adieux au défunt. Femme, ton dernier souhait sera bientôt exaucé. Si tu as un esprit au ciel, tu seras sûrement fier de moi. Femme, adieu. Impossible de donner. Liu Tintin, calme-toi. Bezen Zuan. Tu essaies de la faire taire. Quel meurtre pour faire taire? Elle est déjà morte. Jianren. Impossible de donner. Zhu Yong, la mère de Jianren. Tout le monde arrêté. Ma fille. Mère, Jianren, elle. Espèce de crapule. Tu essaies de faire du mal à ma fille. Mère, Jianren est déjà morte. Comment pourrais-je encore lui faire du mal? Elle est déjà morte. Et tu veux encore prélever son foie et ses reins? Tu ne peux pas la laisser reposer en paix. Monstre inhumain. Je te le dis. Aucun de vous ne la touchera aujourd'hui. Mère, Ne m'appelle pas maman. Je n'ai pas de gendre au cœur de loup et au poumon de chien comme toi. Je vais appeler le commissariat et les faire t'arrêter et te jeter en prison. mère, le don de corps était le dernier souhait de Jianren elle-même. Je méprise, bâtard. Son dernier souhait, mon œil. Pour que ma fille ne me l'a pas dit. C'est ce qu'elle a écrit elle-même.
Jetez un coup d'œil. Pauvre plouc de la campagne. Mérites-tu seulement que notre Jian Ren t'écrive une lettre d'amour? Si notre Jian Ren ne t'avait pas aidé à démarrer ton entreprise, tu ne saurais même pas où tu en serais. Tu serais mon petit-fils. Je te le dis, aujourd'hui vous tous, aucun de vous ne doit toucher ma fille. Monsieur B, ceci. Qu'est-ce que c'est? Je suis sa mère. C'est moi qui décide. Et toi? Sors d'ici tout de suite. Je suis désolé, mère. J'avais tort. Mère, s'il vous plaît, calmez-vous. Buvez d'abord une gorgée d'eau. C'est fini. Il y a du somnifère dans cette tasse d'eau. J'ai toujours été en désaccord avec ton mariage avec Jian Ren. Tu es le fléau de Jian Ren. Hors de ma vue tout de suite. Mais quoi? Dis-moi un mot de plus. Mère. Liu Tingting, venez vite donner un coup de main. Que faisons-nous? C'est complètement différent du plan. Pourquoi restez-vous là stupéfaite? Dépêchez-vous. Voulez-vous aussi faire don de ma mère? Pas de don de corps. Ne vous inquiétez pas. Belle-mère a parlé. Comment oserais-je? Est-ce le funérarium? Venez chercher le corps. Jian Ren. Je sais que tu n'as pas eu le temps de le dire à ton premier amour. Je me demande si après que tu seras réduite en cendres, il te reconnaîtra encore, toi ou non. C'est fini. Frère Zheng Xuan va incinérer Sir Jian Ren. Jian Ren. Je sais que tu n'es pas morte. Je sais aussi que tu as depuis longtemps trompé avec ton premier amour. Je sais aussi que Bayon l'enquête, l'enfant bâtard que vous avez eu tous les deux. N'aie pas peur. En fait, je ne te déteste pas. Bien que tu m'aies fait supporter des millions de dettes, pris mon argent, été enfui avec ton premier amour, causant la ruine et la dispersion de ma famille, et mourir tragiquement dans les rues. Mais pour tout cela, je ne te blâme pas du tout. Au contraire, je vais même exaucer ton souhait. Tu n'aimes pas faire semblant d'être morte? Alors je vais t'envoyer te faire incinérer tout de suite. Ne pleure pas. Tu vas gâcher ton maquillage, et puis tu n'auras pas l'air bien. Attends d'entrer dans le four du crématorium, puis pleurer plus tard. Il y aura encore le temps. Quel dévouement. En fait, je t'ai donné une chance. Si ta mère ne l'avait pas arrêté, avec cette coupure du médecin légiste, j'aurais vu ton cœur battre. À tout rompre. Quel dommage. Regarde, ta meilleure amie est déjà anxieuse. Mais je ressens actuellement la douleur de perdre ma femme. Je n'ai pas le temps de répondre à cet appel. C'est compréhensible, n'est-ce pas? Réponds vite au téléphone Zheng Xuan. S'il vraiment incinère Sir Jian Ren, qu'adviendra-t-il de mon million? Chauffeur, s'il vous plaît, conduisez un peu plus vite. Ma belle-mère veut faire don des organes de ma femme. Pour de l'argent, ma femme avait le plus peur de la douleur de son vivant. Je ne veux pas qu'elle, après la mort, soit encore exploitée par sa famille. D'accord. Jian Ren. Je vais te donner un dernier conseil. Ne jamais intimider une personne honnête. Tout a été arrangé. Elle sera incinérée dans 2 heures. 2 heures?
L'effet du médicament se sera probablement dissipé d'ici là. Pouvez-vous me rendre un service? Utilisez le canal VIP accéléré. Je veux accompagner ma femme pour son dernier voyage le plus tôt possible. Ceci pourrait être difficile. Veuillez faire une exception. Cela vous convient-il? Ceci. Ce n'est pas tout à fait juste, n'est-ce pas? S'il vous plaît. On y va, suivez-moi. The film was translated and narrated by M Media. Que fais-tu ici? Ici cet homme. Découvre. Qu'y a-t-il à craindre? Après aujourd'hui, nous serons une légitime famille. Vraiment? C'est ça. Bien sûr que c'est vrai. On y va. Je t'emmène maintenant. Au crématorium pour chercher maman. Oui. Crématorium. Attendez. Directeur, puis-je le faire? Je veux accompagner ma femme pour son dernier voyage. D'accord. Soyez rapide. Ne laissez personne vous voir. Ici. Ce bouton vert. Le pouce. Le bouton rouge. L'allume. Ne les confondez pas. Oui, merci. Femme, repose en paix. Où est-elle? Là-bas. Là-bas. Dépêche-toi. Tente ralenti. Vite, vite. Jian Ren. Ma fille. Arrêtez. Arrêtez. Mère, qu'est-ce qui ne va pas? Tante n'a pas encore accompagné Jian Ren dans son dernier voyage. Attendons encore un peu. Connard. Tu m'as vraiment caché ça. Et tu as incinéré Jian Ren? Quelles sont tes intentions? Mère, vous vous êtes évanouie soudainement. J'avais peur que ça sente mauvais si on l'a laissé trop longtemps. Alors je l'ai immédiatement emmenée au crématorium. Hors de ma vue tout de suite. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus aucun lien avec Jian Ren. Tu n'as aucun droit d'accompagner Jian Ren au crématorium. Je suis son mari. Comment puis-je ne pas avoir le droit? C'est toi qui as tué Jian Ren, espèce de porte-malheur. Je vais te frapper. C'est quoi tout ce remue-ménage? Si vous voulez faire une saine rentrée chez vous, un crématorium n'est pas un endroit où l'on s'amuse. Il y a encore des gens qui attendent en ligne. Venez ici vite. Mère, si vous avez des problèmes, vous pourrez vous en prendre à moi plus tard. Mais le défunt doit être respecté. Aujourd'hui, pouvez-vous s'il vous plaît laisser Jian Ren partir en paix? Hors de ma vue tout de suite. Frère Zhen Xuan, les émotions de tante sont instables quand elle te voit en ce moment. S'il te plaît, laisse tante et sœur Jian Ren rester un peu plus longtemps. Mère, Zai Joutin, si tu ne peux pas te résoudre à incinérer Jian Ren, je serai le méchant. Sécurité. Sécurité. Maman. Nous sommes venus te chasser. Jian Ren? Où est Jian Ren, tout le monde? Venez vite, éteignez le feu. Éteins le feu. Jian Ren est toujours à l'intérieur. Elle est toujours vivante. Elle vivra sûrement dans nos cœurs. C'est bien. Ta meilleure amie et mère sont toutes les deux ici pour te dire adieu. Vite, éteignez le feu. Vite, éteignez le feu. Vite, éteignez le feu. C'est quoi tout ce tapage? Cet incinérateur n'a pas fini de brûler. Comment peut-il s'arrêter? Et ceci. Ce bouton rouge est le bouton d'allumage. Plus vous appuyez dessus, plus le feu devient grand. Pourquoi êtes-vous tous si inquiets? Je ne sais même pas. Ma fille chérie. Veuillez accepter mes condoléances. Arrêtez, arrêtez. Je ne veux plus vivre. Arrêtez. Femme, puisses-tu reposer en paix? Tout le monde est venu te dire adieu.
Si tu pouvais voir cette scène, tu serais sûrement très heureuse. Ne t'inquiète pas. Je prendrai certainement bien soin de cette famille. Manny? Où est maman? Où est-elle allée? Cet homme, pourquoi est-il encore ici? Moi, une vieille femme. Quel péché ai-je commis? Xiaolang. Maman est dans l'incinérateur maintenant. Dans l'incinérateur? Elle t'aimait le plus de son vivant. Fais-lui vite une révérence. Pour qu'elle puisse te bénir de sécurité et de paix. Et de bonne santé. Manny? Pourquoi ma mère est-elle dans l'incinérateur? Elle a promis de rentrer à la maison. Avec moi et papa. Je veux maman. Vous devez être l'ami de Jianren. Je vois que vous y avez mis beaucoup de réflexion. Vous deviez être très bon avec elle de son vivant. Vous avez même spécialement apporté des feux d'artifice pour lui dire adieu. Merci. Maman, je veux maman. Je veux maman. Pourquoi est-il parti? Bezeng Xuan. Je t'ai appelé, pourquoi tu n'as pas répondu? Tu es le meurtrier. C'est toi qui as tué ma fille. Je vais te battre à mort. Mère. Calmez-vous un peu. La mort de Jianren n'est pas seulement difficile pour vous. Je suis aussi très triste. En ce moment, tout ce à quoi je peux penser, c'est cette famille. Que ferons-nous à l'avenir? Comment pourrais-je être d'humeur à répondre à votre téléphone? De plus. La défunte est partie. Laissez-la simplement reposer en paix. Arrêtez de faire une scène. Je m'en fiche. C'est toi qui as tué Jianren. Pourquoi tu ne vas pas mourir toi-même? Et membre de la famille, calmez-vous. C'est exact, mère. Jianren est morte d'une crise cardiaque. Le certificat de décès a même été établi par Zaye Zhoutin. Comment pouvez-vous dire que j'ai causé sa mort? Non. Ce n'était pas moi. Ma fille n'est pas morte. Pourquoi dis-tu qu'elle est morte? Tant tu es folle. Jianren l'a planifié elle-même à l'époque. J'étais juste responsable de lui donner l'anesthésion. Qu'avez-vous dit? Vous avez dit que Jianren n'est pas morte? Pas étonnant. Tout à l'heure j'ai entendu le four du crématorium, d'où provenaient des cris. Je pensais que j'hallucinais. Alors elle n'est vraiment pas morte? J'étais juste responsable de l'aider. Avec l'anesthésion. Elle va bientôt se réveiller. C'était toi. Tu es le vrai meurtrier qui l'a tuée. Qu'avez-vous dit? Vous voulez dire? Son anesthésie s'est dissipée. Et puis elle était à l'intérieur, brûlée vive. Et membre de la famille. Membre de la famille. Liu Tintin, vous pouvez faire des blagues comme ça? Maladie cardiaque? Pourquoi lui avez-vous donné un anesthésique? Sur le certificat de décès, votre signature y figure. Arrêtez de vous disputer. Cette personne s'est évanouie. Envoyez-la vite à l'hôpital. Vous avez effrayé ma mère au point qu'elle a perdu connaissance. S'il lui arrive quoi que ce soit, je ne vous laisserai pas tranquille. Demain je vais organiser un service commémoratif pour Jianren et inviter tout le monde à un repas. Non, attends, et... Vite envoyez-la à l'hôpital. Avocat Zhang. Je veux discuter du testament de Jianren. C'est assez urgent. Le vrai spectacle vient de commencer. Les huissiers seront à la porte demain. Des dizaines de millions de dettes. The film Voyons was comment vous allez translated rembourser. and narrated by M Media. Le président doit encore livrer personnellement les marchandises. Parlons de ma femme et de son testament. Selon le testament laissé par Madame Jianren, vous êtes l'unique héritier. Vous avez le droit d'hériter de l'intégralité de sa succession. De plus, cet héritage a été notarié et est juridiquement contraignant. Avocat Zhang, veuillez faire l'inventaire de tous les biens au nom de ma femme. Donnez-le-moi demain lors de ses funérailles. Pas de problème, je vous le donnerai certainement demain. Oui. Si ma femme de son vivant avait des prêts ou des dettes, veuillez ne pas les mentionner en public. Ma femme, tu vois, était très soucieuse de sa réputation de son vivant. J'ai peur que ses proches et amis me la critiquent derrière son dos. Compris. Aussi, veuillez m'aider à préparer quelques exemplaires du contrat de répartition de l'héritage. Bien que ma femme ait laissé tous ses biens. On ne devrait pas être une personne ingrate. J'espère aussi que ma belle-mère pourra avoir un soutien dans sa vieillesse, n'est-ce pas? Oui, le président D est vraiment une bonne personne. Ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper tout de suite. Merci pour votre peine.
Jian Ren. Dans la vie précédente, le deuxième jour de ta fausse mort, des huissiers sont venus chez moi. Ils m'ont même cassé la jambe. Dans cette vie, tout l'argent est entre mes mains. Voyons comment tu vas pouvoir continuer ton numéro maintenant. La personne est morte, l'argent est parti. Certaines personnes ne pourront probablement pas reposer en paix même dans leur cercueil. Venez. Fourdotte. Encore du crabe, mère. Funérailles. Tante, deuxième oncle. Vous deux continuez à jouer. Nous commencerons le repas une fois les plats servis. Zheng Xuan. Ne sois pas trop triste. Chacun a son propre destin. Ma nièce est née. Sa vie est simplement arrivée à son terme. Merci parents d'être venus dire adieu à Jian Ren. Je vais dire quelques mots simples. Jian Ren était ma fille unique. De l'enfance à l'âge adulte. Je l'ai élevée avec tant de peine. Je n'aurais jamais imaginé que Zheng Xuan ceci, ingrat causerait sa mort. Je suis une vieille femme seule. Comment suis-je censée vivre le reste de ma vie? Tout le monde, s'il vous plaît, rendez-moi justice. Mère. Pourquoi dites-vous cela à un moment pareil? S'il y a quoi que ce soit, parlons-en à la maison. Pourquoi ne devrais-je pas le dire? Je le dirai. As-tu peur de perdre la face? Je n'ai pas peur. C'est toi qui as causé la mort de ma fille. Tu dois me soutenir dans ma vieillesse et m'enterrer quand je mourrai. S'il vous plaît, arrêtez de parler, d'accord? Ne pouvez-vous pas laisser Jian Ren reposer en paix? Si tu veux de la dignité, tu peux l'avoir. Donne-moi une somme d'argent. Et à partir de maintenant, nous irons chacun de notre côté. Mère, comment pouvez-vous dire de telles choses? D'accord. Combien d'argent voulez-vous? 3 millions. 3 millions. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi cries-tu si fort? Tu diriges une si grande entreprise, un si grand patron. Tu n'es même pas prêt à te séparer de 3 millions. De plus, tu as une si grande entreprise. N'est-ce pas parce que notre Jian Ren t'a aidé? Le peu d'argent que je demande n'est pas grand-chose. Mère, mon entreprise, c'est juste pour les ventes en direct. Comment pourrait-elle avoir autant d'argent? Tu veux faire défaut sur la dette, n'est-ce pas? Je savais que tu voulais faire défaut sur la dette. Aujourd'hui, je vais te demander des comptes pour cela. Ma fille. Vous tous parents. Moi, cette vieille femme qui a un pied dans la tombe. Ma vie est vraiment amère. Ma fille vient de décéder. Son homme est venu me tyranniser. Tout le monde, s'il vous plaît, aidez-moi à obtenir justice. Jian Ren. Jian Ren. Sors d'ici tout de suite. Regarde vite. Cet homme que tu as trouvé. Comme il tyrannise ta mère. Mère. Zheng Xuan. C'est là que tu as tort. Quoi qu'il en soit, c'est ta belle-mère. Jian Ren était sa fille unique. Maintenant que Jian Ren est parti, cet argent pour sa vieillesse, tu devrais le payer. Tante, je n'ai pas dit que je ne paierais pas. Mère, que diriez-vous de ceci? À partir de maintenant, je ne me remarierai pas. Je vous reconnaîtrai comme ma propre mère. Je vous soutiendrai dans votre vieillesse et serai là pour vos funérailles. Non, ça ne marchera absolument pas. Je ne veux pas être un fardeau dans ta vie. Vos paroles sont plus douces qu'une chanson. Ne voulez-vous vraiment pas me charger? Ou ne voulez-vous pas être accablé par les dettes de Jian Ren? Vous le savez vous-même. Mère, la façon dont vous dites cela. Vous êtes ma mère. À partir de maintenant, vous serez ma propre mère. Je vous amènerai chez moi tout de suite. Et prendrai soin de vous à partir de maintenant. Non, je n'irai pas. Je veux juste de l'argent. Si tu ne me donnes pas d'argent, alors j'irai à ton entreprise et je causerai des ennuis. Je me pendrai à l'entrée de ton entreprise, pour que tu ne puisses pas ouvrir. D'accord, mère. Je ferai comme vous dites. Je trouverai un moyen d'obtenir les 3 millions. Attends un instant. Zai Ting, tu es aussi venu dire adieu à Jian Ren? Trouve juste une place pour t'asseoir. Les plats seront servis et le banquet commencera bientôt. Non. Je suis ici pour récupérer de l'argent. Sœur Jian Ren me devait 1 million avant de décéder. Frère Zheng Xuan. Payez l'argent. Qu'avez-vous dit? Frère Zheng Xuan. Sœur Jian Ren me devait 1 million.
Maintenant qu'elle est partie, alors mon argent ne peut pas juste partir en fumée, n'est-ce pas? Elle vous a laissé tout son héritage. Donc ce million doit être remboursé par vous. Alors vous devriez avoir une reconnaissance de dette, n'est-ce pas? Ceci. Nous étions pressés d'emprunter de l'argent à l'époque. Et nous avons eu tant d'années d'amitié. Alors je n'ai pas demandé de reconnaissance de dette. Pas de reconnaissance de dette. Alors il devrait y avoir un relevé de virement, n'est-ce pas? Virement. Frère Zheng Xuan. Je vais vous dire la vérité. Sir Jian Ren m'a donné 1 million. Pour obtenir secrètement de l'anesthésique de l'hôpital. Absurde. Ne dites pas de bêtises. Comment Jian Ren pourrait-il avoir besoin d'anesthésique? Et quel genre d'anesthésique coûte 1 million? Cette anesthésique ne vaut pas 1 million. Mais je ne sais pas qui m'a dénoncé. Et maintenant j'ai été renvoyé de l'hôpital. De plus aucun hôpital n'ose m'embaucher maintenant. Je dois compter sur ce million pour vivre. Je m'en fiche. Vous ne pouvez pas revenir sur votre parole. Je me fiche de ton million. Tu me donnes mes 3 millions d'abord. Donnez-le-moi d'abord. Donne-le-moi. Donne-le-moi. Arrêtez de vous disputer. C'est quoi tout ce bruit? L'entreprise n'a pas assez de fonds liquides. L'argent que vous voulez ne peut être donné qu'à une seule personne au maximum. Mère. Et votre argent? Je vous le donnerai dans quelques jours. Nous ne pouvons pas, devant des étrangers, faire perdre la face à Jian Ren. Je m'en fiche. Tu dois me le donner aujourd'hui. Maman. Xiaolang. Où es-tu allé? Je te cherche depuis longtemps. J'ai emmené Xiaolang. Il est trop jeune. J'ai peur qu'il ne puisse pas le supporter. Merci pour tes soins, mon frère. Non. En fait, je suis ici pour vous demander de l'argent. Quoi? Jian Ren te doit aussi de l'argent? Pas exactement. N'avez-vous pas hérité de l'héritage de Jian Ren? Je suis ici pour la pension alimentaire de Xiaolang. Pension alimentaire? Quel genre de blague fais-tu? Xiaolang est mon fils. Qu'est-ce que la pension alimentaire a à voir avec toi? Frère. En fait, Xiaolang est l'enfant de Jian Ren et le mien. Qu'est-ce que tu dis? The film was Calmez-vous. translated and Lâchez. narrated by Lâchez prise, lâchez Amelia. prise. Tu ne peux pas devant l'enfant frapper quelqu'un, n'est-ce pas? Explique-toi clairement. Que veux-tu dire par Xiaolang est ton enfant? Pour être honnête avec vous, Jian Ren était mon premier amour. Nous nous sommes séparés à cause de quelques malentendus. Mais elle était déjà enceinte à l'époque. Alors, vous êtes devenu le dindon de la farce. Xiaolang est mon fils biologique. Tu dis n'importe quoi. Oncle. C'est vrai? Maman me l'a déjà dit. Regarde comme je ressemble à te pas un an. Viens ici. Xiaolang, comment l'as-tu appelé? Comment l'as-tu appelé? N'effrayez pas l'enfant. Jian Ren a juste senti que elle vous devait quelque chose. C'est pourquoi elle vous a confié tout son héritage. À vous. Impossible. C'est absolument impossible. Xiaolang, dis-le toi-même. Qui est ton vrai père? Papa Zedash Anan. J'avais déjà deviné que vous ne le croiriez pas. Ceci est le mien et celui de Xiaolang. Rapport de test de paternité. Rapport de test de paternité ADN. Non, je ne le crois pas. Ce doit être un faux. Ma femme m'aime tellement. Elle ne me trahirait jamais. Arrêtez de vous tromper. Ce rapport est réel. Et frère, regardez cette pension alimentaire. As-tu perdu la tête? Tu as couché avec ma femme et tu me demandes de l'argent? Xiaolang, viens ici. Tu es mon fils. Oncle. Tu n'es pas mon père. Je m'appelle Shen Yonlang. Je ne suis pas Yonlang. Shen Yonlang. Bien. Vous tous. Vous liez, essayez-vous de me prendre pour un idiot? Des onctions. Quoi qu'il en soit, Xiaolang a grandi sous vos soins. L'enfant est encore jeune. Il y aura beaucoup de dépenses à l'avenir. Qu'y a-t-il de mal à ce que vous payiez une pension alimentaire? Si Jian Ren savait que Xiaolang manquait de nourriture et de vêtements chauds depuis l'enfance, elle ne reposerait pas en paix. Bien. Dis-moi combien d'argent veux-tu? De nos jours, les enfants sont des gouffres financiers. Ils sont très chers. Donnez-moi juste 5 millions d'abord. 5 millions. Pourquoi ne vas-tu pas simplement voler quelqu'un? Même si tu me vendais, je ne voudrais pas 5 millions. Tu ne peux pas dire ça. L'héritage de Jian Ren t'a été entièrement laissé. Exactement. Cette entreprise a aussi été fondée par Sir Jian Ren. Avec vous, maintenant qu'elle est partie, ne devriez-vous pas prendre de l'argent? C'est exact.
Jianren a dit que les ventes en direct sont très rentables maintenant. La moitié des parts de Jianren doit valoir au moins plusieurs millions. Je ne demande pas grand-chose. Je veux juste que Xiaolang grandisse en bonne santé et heureux. Je m'en fiche. De toute façon, je n'ai pas d'argent. Président B. De Madame Jianren, l'héritage restant a été clarifié. La majeure partie est constituée de parts de l'entreprise, représentant 51% de l'entreprise. La valorisation est de 7 millions. Aussi l'héritage de votre femme en fait. Avez-vous tous entendu ça? 7 millions. 3 millions pour moi, 3 millions pour le père de Xiaolang, et 1 million pour Xiaoting. Et, n'est-ce pas parfait? C'est une évaluation. Pas des actifs liquides. Même si je vendais l'entreprise, cela prendrait du temps. Je m'en fiche, je veux l'argent aujourd'hui. Moi aussi. C'est ça. Peu importe la difficulté, nous ne pouvons pas laisser l'enfant souffrir. Ça suffit. De l'argent, de l'argent, de l'argent. Tout ce dont vous parlez tous, c'est l'argent. De toute façon, je n'ai pas d'argent. Je n'ai qu'une seule entreprise. Que diriez-vous de simplement diviser mon entreprise? Avocat Zhang. Le contrat. Si vous voulez de l'argent, alors signez-le. Si vous ne voulez pas signer, alors je ne peux rien faire. Je n'ai que cette misérable entreprise. De toute façon, je n'ai pas non plus d'argent. Je laisse juste les choses aller de mal en pis. Que devons-nous faire maintenant? Les actions de Sir Jianren ont toutes été hypothéquées pour un prêt. Exactement. L'argent de cette société de prêt, comment allons-nous l'obtenir? Êtes-vous tous stupides? Les parts de Jianren ont été hypothéquées. Mais nous pouvons vendre celle de Bezangxian. Vendre celui de Bezangxian. Nous aurons toujours de l'argent. C'est exact. Pourquoi n'y avons-nous pas pensé? D'accord. Nous signerons. D'accord. Avocat Zhang. Veuillez organiser la signature. D'accord. Chers parents et amis, veuillez témoigner. Puisqu'ils ont déjà signé ce contrat, alors moi et ce groupe de personnes n'aurons plus aucune relation quelle qu'elle soit. Séparons-nous. Qui veut avoir affaire à toi? Nous l'avons signé. Je ne veux plus jamais te revoir. Va-t'en. D'accord. À partir de maintenant, vous suivez votre grand chemin. Et je prendrai mon pan et une seule planche. Nous n'avons plus de lien. Jianren, sors d'ici et rembourse-moi. Arrêtez. Que faites-vous? Tu es aveugle ou quoi? Bien sûr que je suis là pour recouvrer une dette. Une dette doit être remboursée, c'est juste. Les dettes doivent être remboursées. C'est tout à fait normal. Où est Jianren? Tu te caches, petite morveuse. Sors d'ici et rembourse-moi. Comment Jianren vous devait-il de l'argent? Pourquoi n'étais-je pas au courant? Que s'est-il passé exactement? Ce ne sont pas nos affaires. Ce ne sont pas nos affaires. Nous ne savons pas non plus. Nous ne savons pas non plus. À chaque tort sont coupables, à chaque dette sont propriétaires. Je ne reconnais que Jianren. Où est-elle? Sors d'ici maintenant. Arrêtez de crier. Elle ne peut pas sortir. Alors elle se cache, n'est-ce pas? La personne vivante. Les dettes ne disparaissent pas. Je te le dis. Dommage. Elle est déjà morte. Morte. J'ai été dans ce milieu. Et je n'ai rien vu d'étrange. Tu essaies de simuler ta mort pour éviter la dette, n'est-ce pas? Même si tu es réduite en cendres, bon sang. Je te traînerai quand même hors du palais du roi des enfers. Et je te déterrerai. Mais maman a vraiment été réduite ensemble. Elle est vraiment morte. C'est exact. Voici son certificat de décès. Je méprise. C'est une sacrée malchance. Je te le dis. Même si elle est morte, doit continuer à rembourser la dette. Où sont ses parents? Où sont son mari et son enfant? On y va. Enquêtez pour moi. Voyez qui c'est, qui a hérité de la succession de Jianren. Celui qui hérite sera responsable de la dette. S'il ne rembourse pas, alors cassez-leur les jambes pour moi. Oui, oui. Pas besoin de chercher. C'est son mari. Jianren a laissé son héritage entièrement à son mari. Mère. Que voulez-vous dire? Qui appelles-tu mère? Nous avons rompu nos liens familiaux il y a longtemps. Toutes les personnes présentes peuvent en témoigner. C'est exact. C'est Bezangxian. Allez lui réclamer la dette. Oui.
Faites-le payer rapidement. Bien, vous un par un. Vous traversez la rivière et ensuite vous voulez démolir le pont. Puisque Jian Ren vous a laissé l'héritage, alors vous devez rembourser sa dette pour elle. 10 millions. Contrat de prêt. Plus les intérêts 15 millions. Payez. 15 millions. Comment a-t-elle pu devoir autant? Assez de bêtises. Ouvrez grand les yeux et voyez clairement. C'est écrit noir sur blanc. Signé par Jian Ren elle-même. Si vous ne pouvez pas sortir l'argent, je vous casserai les jambes. Je l'admets, je l'admets. Je n'ai pas dit que je ne l'admettrais pas. Au moins tu es raisonnable, gamin. Si tu l'admets, paie. Mes frères ont pris l'argent et sont partis tout de suite. Ce que j'admets, c'est... Ceci est bien la signature personnelle de Jian Ren. Mais je n'ai pas d'argent. Tu oses me tromper. Tu oses me jouer des tours. Je te casserai les jambes. Jian Ren te doit de l'argent, pas moi. Pourquoi me faites-vous payer? Allez la trouver. Tu oses m'insulter. Les gaz avancés. Et attendez, donnez-moi 1 minute. Après 1 minute, quelqu'un viendra naturellement rembourser la dette. D'accord. Je te donne 1 minute. Après 1 minute, je verrai quel tour tu peux me jouer. Bezangio, ta rétribution est arrivée. Tu as causé la mort de ma fille. Tu paieras la dette de ma fille. Exactement. Si vous avez de l'argent, alors sortez-le vite. Si vos jambes sont vraiment cassées, la seconde moitié de votre vie sera finie. C'est vrai, oncle. Ne refuse pas le toast, ou tu seras forcé de boire le gage. Elle est revenue d'entre les morts. Jian Ren, arrête de faire le mort. Lève-toi et paie la dette. Que se passe-t-il? C'est impossible. Jian Ren a déjà été incinéré. Je l'ai vu de mes propres yeux. Oui, je l'ai personnellement incinéré. Maman, Jian Ren. Réveille-toi vite. Si tu continues à faire le mort, je te brûlerai vraiment. Non, non, non. Jian Ren. Es-tu humaine ou un fantôme? Très bien, Zhu Yong. Tu as sans fait laisser Jian Ren simuler sa mort pour nous soutirer de l'argent de condoléances. Et je t'ai même donné mes yuan. Vous deux mère et fille. Vous êtes vraiment quelque chose. Rendez-moi l'argent. Rends l'argent. Rends l'argent. Ce n'est pas comme ça. Jian Ren n'est-elle pas déjà morte? Ceci, ce n'est pas Jian Ren. C'est Jian Ren. Ses cendres sont toujours là. Jian Ren, que se passe-t-il exactement? Pourquoi ne dites-vous rien? Pourquoi ne devriez-vous pas être heureux de la voir vivante? Ne devriez-vous pas être heureux? Tu sais vraiment comment causer des problèmes, gamin? maman, Quant à toi, salope. Tu es plutôt doué pour te cacher, n'est-ce pas? Je te l'ai dit. Même si tu te caches aux enfers, je te déterrerai quand même. Je ne suis pas ta mère. Tu t'es trompé de personne. Non, non, je ne suis pas Jian Ren. Qu'est-ce que tu dis? Tu n'es pas Jian Ren. Oui, je ne suis pas Jian Ren. Je suis la sœur cadette de Jian Ren. Ma sœur Jian Ren est déjà morte. Alors regarde. Le certificat de décès n'est-il pas toujours là? Oui. Ce n'est pas Jian Ren. C'est la sœur cadette de Jian Ren. Jian Ren a déjà été incinérée. La voilà. Les cendres sont toujours là. Femme. Comment se fait-il que je ne sache pas? Tu as une sœur cadette. Et t'irais-tu? Encore à moitié endormie. Je me souviens que tu es morte d'une crise cardiaque. Je t'aime même personnellement, emmenée au crématorium. Si ce n'était pas le fac à mi-chemin, j'ai découvert que tu avais encore un battement de cœur. Tu aurais déjà été incinéré. Allez-vous-en. Jian Ren est déjà morte. Elle a déjà été incinérée. Oui. Le directeur du crématorium peut témoigner. C'est exact.
Ma sœur Jian Ren est déjà morte. Dans ce monde, il n'y a plus de Jian Ren. De quoi parles-tu? Jian Ren respirait encore. Comment aurais-je pu l'incinérer? Ne serait-ce pas un meurtre? Jian Ren est juste devant tout le monde maintenant. Tout le monde ne peut-il pas la reconnaître? Regardez ce portrait. Elle lui ressemble exactement. Elle n'a même pas changé de vêtements. C'est la même personne. N'est-ce pas Jian Ren? Oui, c'est la même personne. Que voulez-vous dire par la même personne? Le feu du four était si intense. Aurais-je pu me tromper? Si ce n'était pas Jian Ren qui a été incinéré, alors qui cela aurait-il pu être? C'était un chien errant de notre quartier. Son nom était Xiaobei. Il est mort d'une mort pitoyable. Alors, je l'ai amené ici pour lui dire adieu. Alors ces cendres. Ce sont des cendres de chien. C'est exact. Avocat Zhang. Je veux discuter du testament de Jian Ren. Tout cela a été planifié par vous, n'est-ce pas? Je voulais à l'origine vous faire une surprise à tous. Mais je ne m'attendais pas à ce que vous me cachiez tant de choses. Quel genre de putain de surprise nous faites-vous? Votre famille est vraiment intéressante. Grand frère. Ma sœur Jian Ren est déjà partie. Je n'ai pas non plus d'argent. Je vous en supplie, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Toujours têtu même face à la mort, n'est-ce pas? Garde. Saisissez-la. Et grand frère, ce n'est vraiment pas moi. Je n'ai pas d'argent. Si tu veux de l'argent, alors demande-lui. Cette garce. Quant à savoir si vous êtes Jian Ren ou non, j'ai ma propre façon de le trouver. Où est son téléphone? C'est son téléphone. L'identification n'a-t-elle pas réussi? Non. Ce téléphone doit être défectueux. Vous osez encore me tromper. L'apparence peut être modifiée. Mais les empreintes digitales ne peuvent pas changer, n'est-ce pas? Cette garce, je vous le demande une dernière fois. Êtes-vous Jian Ren? Je suis Jian Ren. Vous voyez comme ça aurait été bien si vous l'aviez dit plus tôt. Maintenant, vous l'admettez. Alors rendez l'argent. 15 millions. Ne pensez même pas à me donner un centime de moins. Je n'ai pas d'argent. Pas d'argent, alors vends quelque chose. Vends ta maison, vends ta voiture, vends les pièces de ton corps. Vendez tout ce que vous pouvez vendre. Je refuse de croire que vous ne pouvez toujours pas le rembourser. Grand frère. Je n'ai vraiment pas d'argent. Mon certificat de décès a déjà été délivré. Mon enregistrement de domicile a également été annulé. C'est comme si dans ce monde, je n'existais plus. Même si je voulais le rembourser, je ne pourrais pas. Que dirais-tu de ceci, grand frère? Celui qui a hérité de ma succession. Tu devrais le faire payer, d'accord? Jian Ren, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux que je paie pour toi? Bezeng Xion, espèce de bon à rien. Tout cela aujourd'hui est de ta faute. Si ce n'était pas pour toi, je me serais enfui avec Zanan depuis longtemps. Tout cela aujourd'hui est à cause de toi. Puisque tu as pris mon héritage. Alors c'est à toi de payer pour tout cela. Salope. Tu me cocufies et ensuite tu me blâmes. Laisse-moi te dire honnêtement. Je n'ai pas pris un seul centime de ton héritage. Tu dis n'importe quoi. Avocat Zhang. Mon héritage a été notarié. Dis-moi. Est-ce que Bezeng Xion a hérité de toute ma succession? Alors cette dette, ne devrait-il pas la rembourser? Avocat Zhang, veuillez expliquer. Mademoiselle Jian Ren, votre héritage a bien été notarié. Cependant, Monsieur B n'a pas hérité de votre succession. Qu'as-tu tu dis? C'est impossible. S'il n'a pas hérité de ma succession, alors où est passée ma succession? Tout à l'heure, avant que vous ne reveniez à la vie. La meilleure amie de votre mère. Et cet amant à vous ont déjà signé votre accord d'héritage. Donc c'était à eux d'hériter de votre succession ensemble. Comment est-ce possible? Vous dites n'importe quoi. Ce que nous avons clairement signé était un accord de répartition des parts. Ceci est l'accord d'héritage que vous tous avez signé tout à l'heure. Voulez-vous que je lise les clauses détaillées à vous tous à nouveau? Donc vous voulez dire, nous devons rembourser ce prêt? Exactement. En héritant de la succession, vous devez aussi hériter de ces dettes. Par conséquent, toutes les dettes laissées par Mademoiselle Jian Ren doivent être remboursées par vous tous ensemble. Cela n'a rien à voir avec Monsieur B. Mon Dieu.
Non. Non. Je ne veux pas hériter du prêt. Une fois le contrat signé, il prend effet immédiatement. Le déchirer ne servira à rien. Arrête de te débattre en vain. Non. Ce n'est pas juste. Jian Ren n'est pas encore morte. Ce qui signifie que le prêt n'est pas valide. Si quelqu'un doit le rembourser, ce devrait être elle. Pourquoi devrais-je le rembourser? N'avez-vous pas assez discuté? Je vais être clair aujourd'hui. Si je n'obtiens pas mon argent, aucun de vous ne partira. Quelqu'un. Attachez d'abord ce petit. Non. Cette garce. Payez simplement. Vous pouvez faire semblant d'être morte pour échapper à la dette. Mais voyons si votre fils peut faire semblant d'être mort. L'enfant est innocent. Je vous en The supplie, film laissez-le was partir. translated and narrated by Grand frère. Media. Je n'ai vraiment pas d'argent. Pas d'argent. Alors je casserai une des pattes de chien de votre fils. Bezeng Xua, homme sans cœur. Pourquoi deviens-tu folle? Ce n'est pas comme si je t'avais fait contracter des prêts usuraires. De plus, tu as rendu ma tête verte comme une vaste prairie. Et tu as encore le culot de crier ici. Prairie. Quelle prairie? Salope, arrête de faire semblant. Ils l'ont tous admis tout à l'heure. Vous avez dû être trompé. Vite trouver l'argent pour sauver notre fils. Si notre fils subit le moindre mal, je ne vous laisserai absolument pas vous en tirer. Trompé? Jian Ren, tu es vraiment inflexible. Tu es assez provocante. Heureusement, j'étais préparé. Ce rapport de test de paternité pourrait-il aussi être un mensonge pour moi? C'est un faux. Zheng Xuan. Bai Yanlang est vraiment votre fils. Vous devez me croire. Shen Zanan. Dites quelque chose. Oui. Jian Ren a raison. Xia Lang est vraiment votre fils. Je me suis fait des illusions. Je voulais, après le décès de Jian Ren, l'aider à prendre soin de son enfant. Zheng Xuan. Avez-vous entendu? Ce test de paternité doit être falsifié. Yanlang est vraiment votre fils biologique. Vous ne pouvez pas l'abandonner. Vite trouver l'argent pour le sauver. Quel rebondissement. Votre famille sait vraiment comment créer des drames. Je me fiche de qui est son fils. Aujourd'hui, je veux juste l'argent. Mon fils. Mon fils. Pourquoi lui ressemble-t-il tant? Papa, je ne lui ressemble pas du tout. Penses-tu vraiment que je suis aveugle? Bezeng Xuan. Êtes-vous sourd? Mon petit-fils vous appelle papa. Si vous laissez ces gens faire du mal à un seul cheveu de mon petit-fils, je n'en aurai pas fini avec vous. Il appelle papa. Alors que son père peint. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Si tu es pressé, tu peux payer aussi. Bezeng Xuan boit à rien. Êtes-vous seulement un homme? Votre fils est intimidé comme ça, et vous vous disputez encore avec moi à propos de ces choses. Je l'ai déjà dit. Il n'est pas mon fils. De plus, ce rapport de test de paternité a été délivré par l'hôpital de Liu Tingting. Je ne peux pas le nier. Frère Zheng Xuan. En fait, notre hôpital fait souvent des erreurs. Xiaolang est définitivement votre fils. Dépêchez-vous de prendre l'argent. Sinon, il sera vraiment battu à mort. Celui qui est anxieux paie. De toute façon, je ne suis pas anxieux. Zheng Xuan. Je jure devant le ciel. Xiaolang est vraiment votre chair et votre sang. Vous ne pouvez pas l'abandonner comme ça. Est-ce vrai? Avocat Zhang. Puisque vous dites tous que ce rapport de test de paternité par terre est faux, alors celui-ci a été délivré par avocat Zhang que j'ai mandaté. Absolument authentique. Voyez par vous-même. Rapport de test de paternité ADN. Comment est-ce possible?
Mais après tout, vous l'avez élevé pendant 10 ans. Si Bei Lang me considérait vraiment comme son père, je l'aurais reconnu comme mon fils. C'est dommage que cette chose sans cœur non seulement m'a regardé avec colère, mais m'a aussi reconnu que Shen Zanan comme son père. Un petit bâtard comme ça. Ils peuvent le battre s'ils veulent. Bei Zhengzuan. Jacasserie et bavardage. Tellement agaçant. Je me fiche de qui est cet enfant. Puisqu'il est votre fils Jian Ren. Si vous ne remboursez pas l'argent, je lui casserai les jambes. Non, maman ou toi? Je donnerai l'argent. Je donnerai. Je donnerai. Maman. Prête-moi de l'argent. Sauvez Yang Lang. Je n'ai pas d'argent non plus. Je pensais que vous aviez réussi à piéger Bei Zhengzuan, et que nous aurions de l'argent. J'ai pris cet argent, et je l'ai tout prêté à l'usure. Xiaoting. Tu es ma meilleure sœur. Cet argent, considère-le comme un emprunt. Une fois que ce sera fait, je ferai en sorte qu'il vous reconnaisse comme sa marraine. Sœur, je n'ai vraiment pas d'argent. Sinon, je n'aurais pas pris un tel risque. Pour vous aider à simuler votre mort afin de tromper frère Zhengzuan. Zanan. Zanan. Sauve notre fils. Vous êtes son père biologique. Tout l'argent que j'avais a été dépensé pour notre fugue. Je n'ai pas un seul sou sur moi maintenant. Bei Lang est mon fils biologique. Je suis plus inquiet que vous. Bande de sans cœur. Puisque c'est le cas, descendons tous ensemble. Grand frère. Tout mon héritage leur a été donné. Je n'ai pas un seul sou. Demandez-leur. Vous rêvez. Si vous ne remboursez pas l'argent, vous n'aurez jamais une vie facile. J'ai eu une bonne idée. Zhengzuan. Je savais que vous étiez le meilleur. Tant que vous sauvez Bei Lang, je ferai en sorte qu'il vous reconnaisse comme son père biologique. Ne t'inquiète pas, laisse-moi faire. Ce grand frère. Toute injustice a sa source, toute dette son débiteur. 06. Tu lui cassais juste les jambes alors. D'accord. Non. J'ai de l'argent. Tant que la gifle ne tombe pas sur votre propre visage. Vous ne pouvez pas imaginer comme ça fait mal. Quelle bassesse. Mon argent. Tout mon argent est caché chez moi. Je vais vous y emmener. J'ai de l'argent plein mon lit. Emmenez-la. Jian Ren. Sous votre lit, il y a vraiment plein d'argent caché. Oui, maman. Ne vous inquiétez pas. Après avoir remboursé le prêt avec cet argent, il en restera encore une grande partie. De plus, n'ai-je pas encore des parts dans ma société? Sœur Jian Ren. Vous avez trop de chance. Dormir sur un oreiller d'argent tous les jours. Je n'oserais pas être aussi extravagant même dans mes rêves. Vraiment changer de visage plus vite que de tourner une page. Qui est ta sœur? Je ne te connais pas. Sœur Jian Ren. Tout à l'heure à l'intérieur, je n'avais pas le choix non plus. J'ai vraiment peur d'être mêlée à ces gens. Je n'ai vraiment pas d'argent. Bête sans cœur. Qui est ta sœur? Je n'ai pas de sœur comme toi. Sœur Jian Ren. Savez-vous, pour vous aider, tous les hôpitaux de la ville m'ont mis sur liste noire. Si vous ne m'aidez toujours pas, je n'ai vraiment pas d'autre choix. Une fois que nous aurons de l'argent, nous vendrons l'entreprise. Ensuite, nous irons à Hebei et vivrons une vie insouciante. Quant à ce Bei Zhengzuan, qu'il se débrouille tout seul. C'est ça, c'est un au cœur noir. Je l'ai appelé. Papa, pendant tant d'années, il m'a offert regarder souffler sans m'aider. Simplement, allons jusqu'au bout. Dopons ce bon à rien. Quand il se réveillera, il n'aura plus rien. Alors nous le ferons vendre ses reins et son sang. Pour se venger de notre sœur Jian Ren. The film was translated and narrated by M Media. Bei Zhengzuan, tout cela est de votre faute. Me faisant sortir l'argent caché sous le lit. Tout. Ce qui est caché sous le lit n'est jamais de l'argent. Seulement des fantômes. Vous osez me maudire. Toi chose sans conscience.
Tu seras emporté par des diablotins tôt ou tard. Disparaissez de ma vue. Arrêtez de dire des bêtises et partez. Grand frère. Mon argent. Tout est caché dans ce débarras. Où est mon argent? Où est mon argent? Où est mon argent? Mon argent. Vous vous moquez de moi, n'est-ce pas? Jean-Ren, tu n'as pas dit que tout l'argent était caché sous le lit. Jianren, avez-vous transféré l'argent et oublié? Impossible. Je me souviens très clairement. Mon argent était caché juste ici. D'accord. Alors vous me faites un numéro. Je n'aime pas regarder des pièces. Grand frère, s'il vous plaît, ne vous agitez pas encore. Je sais ce qui s'est passé. Bezeng Xuan. Ce doit être lui. Il a volé mon argent. Ce doit être lui. Comment as-tu pu jouer un tour à grand frère et me faire porter le chapeau? Bezeng Xuan. C'est vous. On y va. Bezeng Xuan, ce doit être vous. Rendez-moi mon argent. Jean-Ren. Tu ne m'as pas parlé du prêt. L'affaire de l'argent caché. Seul toi le savais. L'héritage n'a rien à voir avec moi. Même l'enfant n'est pas mon enfant biologique. Comment pouvez-vous me blâmer maintenant que l'argent a disparu? Êtes-vous malade? Grand frère, cette femme a une langue bien pendue. Il semble que si nous ne lui donnons pas une leçon, elle ne parlera pas correctement. D'accord, je vais lui apprendre les bonnes manières. Où est l'argent? Si l'argent est parti, il ne me reste plus rien. Demandez-le lui. C'est mon mari, il devrait payer mes dettes pour moi. Toujours aussi provocante même face à la mort. Le fils qu'il a élevé pendant 10 ans. Pour finalement découvrir qu'il n'était pas son enfant biologique. Même si je vous tue maintenant. Il applaudirait encore. Vous voulez que je lui demande de l'argent? Vous me prenez vraiment pour un idiot, n'est-ce pas? Jianren. Jianren. Faites-le. Donnez-lui une bonne leçon. Si je me souviens bien, dans ma vie précédente, le pays était sur le point de réglementer l'industrie du streaming en direct. De nombreux vendeurs en direct et entreprises feraient face à une catastrophe totale. Je dois vendre les actions que je détiens. Le plus tôt possible. Il serait préférable de laisser Jean-Ren les reprendre. Président, vous m'avez appelé. Oui. Merci d'avoir contrecarré le plan de Jean-Ren. Ceci est votre prime. Président B. La performance commerciale de votre entreprise est excellente. Et c'est une industrie populaire. Pourquoi faites-vous cela? Chaque seconde que je passe dans cette entreprise me fait, à cause de la trahison de Jean-Ren, avoir le cœur brisé. Les 49% restants des actions, je les transférerai. Ceci peut être considéré comme une rupture complète des liens avec elle. Je vais certainement aider à la communication. Oui. Veuillez m'aider à préparer le contrat. Nous discuterons des détails demain. Aussi, veuillez informer Jean-Ren. Après tout, la moitié de cette entreprise lui appartient. Oui. Je vous donne un jour pour réunir l'argent. Soit vous remboursez l'argent, et nous serons quittes, ou ajoutez plus de garantie. Si vous ne pouvez pas le rembourser en un jour, je casserai une jambe à chacun de vous. Avez-vous bien entendu? On y va. Un seul jour. Sinon nos jambes seront brisées. Qu'allons-nous faire? J'ai dit que c'était trop dangereux à l'époque. Je vous ai dit de ne pas le faire, mais vous avez insisté pour le faire. Jean-Ren, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si on n'a pas l'argent, on est tous fichus. La société. Tant que nous pouvons obtenir la société de Bezeng Xuan, nous pourrons ajouter plus de garanties. Alors nous pourrons gagner de l'argent pour le rembourser. Comment pourrait-il bien nous donner l'entreprise? Non. Avant, les finances de la société étaient toujours gérées par moi. Zeng Xuan ne comprend pas bien la société. Et ce bon à rien de Bezeng Xuan. Tant que je fais semblant de pleurer un peu et que je m'excuse auprès de lui, il me vendra la société. Mais on n'a pas d'argent pour l'acheter.
Prêt. Zanan, j'ai déjà contracté tous les prêts possibles. Maman est aussi âgée. Maintenant, vous êtes le seul à pouvoir obtenir un prêt. Moi emprunté. Je ne veux pas que tu me prélèves les reins. Quelle heure est-il maintenant? Peux-tu arrêter d'être si égoïste? Je te le dis. Nous n'avons qu'un jour. Si nous ne pouvons pas acheter l'entreprise demain, tu auras aussi les jambes cassées. Shen Zanan. Jian Ren s'est enfui avec vous alors. Pour en arriver là. Maintenant tout dépend de vous. Non c'est mauvais. Non c'est mauvais. Qu'est-ce qui ne va pas? Les huissiers sont là. L'avocat Zhang a envoyé un message. Bei Zhengzuan va vendre l'entreprise. Zanan. C'est notre seule chance de renverser la situation. Si nous récupérons l'entreprise et la mettons en hypothèque, seulement alors nous aurons une chance de trouver de l'argent. Je te le promets. L'entreprise fera certainement un énorme profit, après que nous ayons fait de l'argent. Je te laisserai immédiatement rembourser le prêt, n'est-ce pas? Bon. J'ai prêté. Zhengzuan. Tu dois m'aider. Pourquoi êtes-vous ici? Ces créanciers nous ont battus à moitié morts. Et ensuite, Si demain, si je ne peux pas rembourser l'argent, ils me casseront les jambes. qu'est-ce que cela a à voir avec moi? J'ai entendu. Tu vends l'entreprise. Si vous avez de l'argent alors. 7 millions et demi. Pas un centime de moins. Zhengzuan. Cette entreprise quand mon père était encore en vie. Il a emprunté de l'argent pour que nous l'établissions. C'est mon seul souvenir précieux. Donc vous possédez 5%. Et je possède 49%. Je ne vous dois rien. 7 millions et demi. Signez-le maintenant. Conclu immédiatement. Zhengzuan. Écoute, compte tenu de nos nombreuses années de relation, peux-tu me faire un meilleur prix? Aucune sincérité. Alors il n'y a rien à discuter, retournez-vous-en. Zhengzuan. Je t'en supplie. Si demain, si je ne peux pas rembourser l'argent, ils me casseront les jambes. Zhengzuan, même un jour en tant qu'époux, crée une gentillesse durable. J'étais aveuglé par la cupidité avant. Je t'en supplie, aide-moi, n'est-ce pas? Un prix plus bas n'est pas impossible. Pourquoi le contactez-vous toujours? Non. Absolument pas. Zhengzuan, tu dois me croire. Je suis venu te voir aujourd'hui. Spécifiquement pour te présenter mes excuses. Bien. Un prix plus bas n'est pas impossible. 5 millions. Signez immédiatement et l'affaire est conclue. Veuillez signer. Accord d'acquisition d'entreprise. Attendez. Signez d'abord l'accord de divorce. Accord de divorce. Que veux-tu dire? Que veux-je dire? Comment osez-vous me demander? Soit vous signez les deux. Soit vous sortez et vous vous faites casser les jambes. Vous choisissez. Je vais signer. Bei Zhengzuan. Après avoir signé le contrat, tu ne peux pas revenir dessus. Assez de bêtises. Bei Zhengzuan. Cette entreprise maintenant n'a plus rien à voir avec toi, Animor. S'il te plaît, sors de mon entreprise. Exactement comme je le souhaitais. Pourquoi es-tu ici? Le temps est écoulé. Rendez l'argent. Pourquoi cries-tu? Jian Ren. Tu l'as acheté? Acheter quoi? Achète les actions. Dis-moi, tu l'as acheté? Ne t'inquiète pas. Bei Zhengzuan se bon à rien. Dames actions d'une valeur de 7 millions et demi. Il me les a vendues pour 5 millions. Regarde, c'est le contrat que je viens de signer. Pourquoi tu n'as pas répondu à mon appel? Pourquoi tu n'as pas répondu?
Pourquoi deviens-tu fou? Toi bon à rien qui ne fait le dur qu'à la maison. Si tu es si capable, va chercher l'argent toi-même. Grand frère. C'est un contrat d'une valeur de 5 millions. Je vais te le mettre en hypothèque. S'il te plaît, donne-moi 3 mois. Après 3 mois, je te rembourserai certainement avec des intérêts. 5 millions. Tu n'as pas vu les nouvelles. Cette entreprise minable n'est qu'un tas de merde. Toujours 5 millions. Rectification du contenu faux dans le secteur de la diffusion en direct en ligne et le chaos vulgaire. Action de rectification spéciale. Cela inclut la rectification de la fabrication de faux scénarios. Marketing de vente transgressif. Connaissances pseudo-scientifiques. Et d'autres phénomènes chaotiques qui induisent le public en erreur. Mon Dieu. Le ciel veut me détruire. C'est vraiment regrettable. De l'argent qui ne peut pas être remboursé. Que diriez-vous de vendre un? Zheng Xuan. Je n'achète plus. S'il te plaît, rends-moi l'argent, n'est-ce pas? Un contrat déjà signé. Ne pensez même pas à vous retirer. J'ai appris cela de vous. Enfin, je veux vous dire une dernière chose. Devinez quoi? La fausse mort de Liu Tintin. Qui l'a signalé? C'était toi. Impossible. C'est impossible. Zheng Xuan. Zheng Xuan. Zheng Xuan. Quelle chance stupide as-tu? Tu m'as menti. Pourquoi m'as-tu menti? Tu avais juste besoin de divorcer de moi. Pourquoi m'as-tu menti? C'est à vous que je devrais demander cela. Pourquoi m'avez-vous fait du mal? Je vous le dis. Ce que vous faites. Le ciel voit. Je te préviens une dernière fois maintenant. Maintenant. Paix. Je n'ai pas d'argent. Trouve Zheng Xuan. Il a de l'argent. Il m'a escroqué tout mon argent. Salope. Aujourd'hui, je vais voir si mon couteau est plus dur. Ou si ta bouche est plus dure. Pas d'argent. Emmenez-les tous les deux. Vendez leurs reins pour payer la dette. S'il te plaît, sois gentil. Donne-moi de l'argent. Levez la tête. N'est-ce pas mon fils ingrat? Pourquoi mendiez-vous? Où sont vos parents? Des sanctions. Vous êtes habillé de manière assez élégante. Pourquoi mendiez-vous? Zheng Xuan. Ces créanciers nous ont cassé les jambes, nous ont arraché les reins. Maintenant, nous ne pouvons même plus trouver de travail. Nous ne pouvons que dormir dans la rue tous les jours. Comment dit-on? Les personnes maléfiques auront naturellement des personnes maléfiques pour s'occuper d'elles. Oncle. Papa, tu me mens? Avez-vous entendu cela? Votre fils dit qu'il vous manque. Frère Xuan, nous avons eu tort. Avant, nous étions aveuglés par la cupidité. Mais Bei en langue veut vraiment te reconnaître comme son père. La façon dont vous dites cela. Dans le cœur de votre enfant. Vous êtes le seul père. Vous voulez que je le recueille? Quoi? Le garder pour voler la propriété de ma famille? Tu as un fils. Grâce à vous. Depuis que je me suis débarrassé de vous, j'ai rapidement trouvé une grande beauté. En moins d'un an, elle m'a donné un bébé garçon en bonne santé. Zheng Xuan. Zheng Xuan. Zheng Xuan, tu sais. Notre mère a déjà été par ses créanciers. Forcée dans un hôpital psychiatrique. Et Liu Tintin. Elle est aussi allée en prison. Zheng Xuan, je t'en supplie, aie pitié de moi. S'il te plaît, sois miséricordieux et donne-nous de l'argent. Une personne pitoyable doit avoir quelque chose de haissable en elle. Allez-vous-en. Zheng Xuan. Je t'en supplie, Zheng Xuan. Que se passe-t-il ici? Cet homme est vraiment rendant les choses difficiles pour les mendiants ici. Mais ce n'est pas comme ça qu'on m'en dit. Pourquoi ne vole-t-il pas quelqu'un? Voisin, vous arrivez juste à temps, aidez-moi à juger ceci. Ces deux mendiants adultes incitent cet enfant mendiant à insister pour me reconnaître comme son père, et ils sont sans vergogne, accrochés à moi et refusant de me laisser partir. Quel culot. Pas étonnant qu'ils soient des mendiants. Dépêchez-vous de partir. Allez ailleurs. Ne mettez pas ce quartier en désordre. Avez-vous entendu cela? Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Zheng Xuan. Zheng Xuan.